commencer avec le foot alors. On doit commencer avec le foot. Voilà, c'est ce qui s'est terminé plus tard avec les Catalans, le FC Barcelone qualifié pour la finale de la Ligue des Champions aux dépens du Bayern Munich. À l'aller chez eux, les Catalans s'étaient imposés 3-0. Hier, ils ont subi une petite défaite sans conséquence. Oui, mais ils ont passé 2 buts 3 totalement. à 2, voilà, 2 buts eux, et 2 buts de Neymar. Pour ces Espagnols, on regarde ce qui s'est passé hier soir. Regardez, en début de rencontre, les champions d'Allemagne pensent pouvoir remonter leur lourd handicap du match aller. Ils ouvrent le score par Ben Yedder. C'est dès la 7e minute. Et là, au quart d'heure de jeu, Neymar égalise pour le Barça. Il s'offre même un doublé un quart d'heure plus tard. Demi-volée du pied droit, 2-1 pour le FC Barcelone qui donc met fin au suspense. Le Bayern va marquer par 2 fois en deuxième période, but de Lewandowski et Müller, mais c'est insuffisant pour disputer une 4e finale de Ligue des Champions en 6 ans. Barcelone tentera de décrocher le titre pour la 5e fois. La dernière remonte à 2011 et Paul Pogba et sa belle coupe de cheveux et sa belle tenue avec ses coéquipiers de la Juventus Turin affronteront le Real Madrid sur sa pelouse. Le Real, à l'aller à domicile, les Italiens s'étaient imposés 2-1. Et rappelons que le Real est tenant du titre et que la Juve ne s'est pas retrouvée en finale de Ligue des Champions depuis 2003. Qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils visitent le stade. Ah, ils visitent. Oui. D'habitude, ils tapent dans le ballon et ils sont en short. Mais là, ils avaient mis le beau costume. Ah, ça, c'est beau costume. Ah, bon, il est beau. Oui, très élégant. Satiné, sympathique, bien repassé. Voilà, non. Bon, ils sont mis en short en fait, voilà ces garçons. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté du tennis avec le Masters 1000 à Rome. Roland Garros, c'est pour bientôt. La terre battue, ça continue avec Joe Wilfried Tsonga, 14e mondial, qui a souffert 1-7 face à l'Américain Sam Querrey, 37e du classement. Le Manceau remporte la première manche 7-6 avant de dérouler dans la deuxième et de s'imposer 6-0. Après 1h30 de jeu, il rejoint au deuxième tour ses compatriotes Simon et Chardy. Et lui, Tsonga, il affrontera le Belge Goffin. En revanche, Richard Gasquet, lui, s'arrête aussi au deuxième tour. Richard Gasquet, 21e du classement. Il a bataillé dur face à l'Espagnol Ferrer, 8e mondial. Un match en 1h30 également. Et le Français s'incline 6-4, 7-5. En bas de votre écran, c'est le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui n'avait plus joué depuis sa victoire à Monte-Carlo mi-avril. Le Serbe a eu un peu de mal face à Nicolas Almagro, ex-numéro 9, tombé au 174e rang suite à une opération du pied qui lui a fait rater les 6 derniers mois de la saison passée. Djoko, triple vainqueur ici et tenant du titre, s'est imposé 6-1, 6-7. 6-3 et il se hisse en 8e de finale, tout comme le Suisse Stan Wawrinka qui est au service, numéro 9, qui a souffert 4-6, 6-3, 6-2 contre l'Argentin Monaco. Et vous allez voir un dernier mot de tennis, une dernière image, une dernière balle avec Thomas Berdych, le Tchèque en grande forme, numéro 5 du classement. Il a battu l'Italien Donati, 282e invité ici, 6-2, 6-7. Il est en forme parce qu'il a été finaliste à Monte-Carlo et demi-finaliste à Madrid, Thomas Berdych. Un dernier mot avec du hockey. On va reprendre avec le hockey. Ensuite, il y aura du basket et de la voile. Le hockey, ce sont les Français qui sont ici en bleu face à la Lettonie qui avait privé la France des JO en 2014. La France, en bleu, a réussi à remonter 2 buts de retard et égaliser grâce à Dacosta et Trey et un public en grande forme. Ça se passe en République tchèque du public de Saint-Tropez. Exactement. C'est le mondial 2015. Et il y a une cruelle séance de tir au but. Le gardien tricolore, Christophe Baluatui, a d'excellents réflexes. Dacosta, de nouveau, trouvé le chemin des filets. Donc la France ne disputera pas les quarts de finale, ça on le savait. Mais elle réussit à se maintenir dans l'élite, ce qui était son objectif de début de compétition. Très heureux, ces hockeyeurs français. Il faudrait que je me mette à côté d'eux un jour parce qu'ils font tous 2 mètres. Et Strasbourg, mais en avec blanc, les patins. Avec les patins. Non, ils sont très très grands ces hockeyeurs. Quand vous tombez le micro, vous avez une tendinite. Les basketteurs aussi sont très grands. Ils sont en blanc. Ceux de Strasbourg, ils dominent le basket hexagonal. Ils ont battu leur dauphin Nanterre. Ils sont premiers, les Alsaciens. Victoire 69-49 à l'issue de la 33e journée. Et pour terminer, William, on va partir en mer dans le golfe de Saint-Tropez avec des voiliers de tradition, c'était une quinzaine, et des équipages presque 100% féminins. La Coupe des Dames, 4e édition, qui a lancé la saison des régates estivales. Victoire du bateau centenaire Oriole. Et cette saison se conclura en septembre avec les fameuses voiles de Saint-Tropez. Et ce serait bien d'avoir un équipage féminin, parce que je suis un super skipper dans ces cas-là. Voilà. Pour quoi? Pour septembre? Pour septembre. On peut mettre ça en place. Uniquement des filles de Télématin? Oui, moi je mets dans la cale. Combien? Ça dépend du bateau. Mais plus elles sont nombreuses, plus c'est sympa. Là, c'était combien? Une dizaine? Une dizaine, voilà. Une dizaine, ça me suffit. Ici, il y en a 10. Il y a ce qu'il faut. Ah oui. Et vous voulez être le seul... à bord? Homme à bord, D'accord, oui, tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup.